Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Il suffit de le faire. Vous êtes sur la vidéo Building Public numéro 7 où on essaye d'enquiller 2 millions d'immobilier. On est toujours à la recherche du premier immeuble et là Antoine Deschamps m'a appelé. On a trouvé une sacrée pépite, vraiment je pense qu'on tient le bon bout. Je vous présente ça tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite pour la présentation, vous me connaissez, je commence toujours par l'extérieur du bâtiment et ensuite on rentre dans le détail sur les communs, les appartements. Il faut savoir qu'ici c'est un bel immeuble avec une belle façade, un beau jaune. Alors le jaune n'est peut-être pas de la couleur de tout le monde, mais en tout cas c'est propre, c'est clean, on aime ça, on est en plein centre-ville de Tournu, c'est vraiment chouette. Et vous voyez, il y a un local commercial qui a l'air flambant neuf, avec une belle enseigne, quelque chose d'assez solide. Ça me donne envie d'aller plus loin. Donc en effet, il y a un local commercial et 3 appartements. On va vous mettre des photos du local commercial, c'est Atoll les opticiens. Pour le coup, un local hyper chouette. Un point cependant qui m'interroge, c'est que je vois que le local déborde sur l'immeuble d'à côté. Donc là, il va falloir regarder les baux un peu plus près parce que qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a un trou entre 2 immeubles? Qu'est-ce qui se passe si le locataire part? Est-ce qu'il faut qu'on rebouche le trou à notre charge ou c'est lui qui s'en occupe? Donc ça, un petit point de vigilance, mais je pense qu'on va vite être rassuré. Pour la suite, on peut voir que les communs du local commercial ont l'air d'être bien. Je vois une vieille chaudière, mais bon, on regardera de plus près si elle est à changer ou pas et si c'est à la charge du locataire, surtout sur un bail commercial. Côté commun, rien de bien méchant, un immeuble de 3 étages, donc il n'y a pas grand chose à part les peintures, l'escalier et l'électricité. Tout a l'air aux normes en termes d'électricité. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est côté VMC et côté toit. Vous savez que j'aime bien avoir un point de vigilance sur ces points-là. Donc on regardera ce qu'il en est. Concernant l'appartement du premier étage, pour le coup, il est entièrement refait. Moi, j'adore ça. C'est vraiment refait avec goût. On voit un peu de parquet, on voit des poutres. Ça a l'air très récent, très neuf, très bien entretenu. Ça donne vraiment envie d'aller voir la suite. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un très bon départ sur cet immeuble. Quand je vous disais que c'était une pépite, j'attends de voir le prix final, mais concrètement, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce premier appart finalement. Est-ce que vous trouvez que ça a été fait avec goût ou pas? Vous savez, moi je regarde souvent la salle de bain, donc je vous mets des photos de la salle de bain juste ici. Dites-moi ce que vous pensez de l'état de la salle de bain. Pour moi, il y a de la VMC, elle a été refaite correctement, il n'y a pas de point noir, je vois pas de traces d'humidité. Pour moi, c'est vraiment un gros point positif. Côté toilette, rien à redire, un toilette hyper classique, les choix des couleurs, bon, c'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais pour le coup, c'est très propre. Ce que j'aime particulièrement, c'est le salon, très beau, avec forcément un beau parquet et surtout une belle cheminée. Il faut savoir qu'à Tournu, il y a énormément de cheminées qui sont inscrites dans le plan d'urbanisme, dans le PLU. Ça, il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut les préserver, il faut les entretenir, on ne peut pas faire n'importe quels travaux dans ces pièces-là. Donc c'est un point de vigilance, mais ici on peut voir que c'est extrêmement bien entretenu, donc pour moi, aucun souci. On passe donc à l'appartement du 2e étage. Bon, vous allez voir tout de suite, là on est sur un petit papy qui l'habite depuis des années. Je vous mets quelques photos ici de l'état, ou plutôt du stockage dans l'appartement. Bon, on peut voir qu'il est prêt à faire une brocante. C'est plutôt fun, c'était un bon petit papy bien sympa d'après ce que m'a dit Antoine. Donc quelqu'un qui paye depuis des années et qui ne compte pas bouger, très rassurant sur le fait de continuer à payer les loyers. Bon, certes les loyers ne sont pas hauts dans ces cas-là, mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de stabilité. Vous pouvez voir dans la salle de bain que les couleurs sont vieillottes, pas de surprise là-dessus. La salle de bain est vieillotte aussi, une belle VMC, pas d'humidité. Pour moi, encore un point supplémentaire sur le fait que la VMC paraît très bonne, ce qui augure peut-être un DPE de bonne qualité. Quand on regarde la cuisine, encore une fois, zéro surprise, c'est dans son jus, c'est vieux, il y a un énorme ballon d'eau chaude. Bon, ça c'est quelque chose qui pourrait être rénové, si le locataire part, je pense qu'il faut une réno totale. À mon avis, avec Antoine, on va prévoir un gros poste de rénovation sur cet appartement qu'on n'utilisera peut-être jamais finalement, parce que je ne pense pas que le locataire partira d'ici la vente, sauf s'il décède, mais on ne lui souhaite pas, bien entendu.
On peut voir que le compteur n'est pas tout à fait récent, donc ça pour moi c'est tout de suite un point de dépense. Il faut mettre un petit budget, 5000 € pour refaire le compteur, remettre l'électricité aux normes. Bon, vous me connaissez là-dessus, hein, je veux vraiment que tous les appartements soient aux normes à l'achat, pas attendre à la revente pour refaire les travaux. On peut déduire tout de suite les travaux, donc autant le faire, pas laisser traîner un problème sous le tapis. Côté fenêtre, c'est vrai que je me suis interrogé en les voyant, mais ça a l'air de l'ancien double vitrage. Pas sûr que ça a un impact négatif sur les DPE, donc on verra à la fin ce qu'ils en disent. Et donc maintenant, on passe au dernier appartement, donc un appartement sous toit qui a été à moitié refait, si je puis dire. En effet, il a été refait, il est très propre avec des matériaux plutôt récents. Maintenant, quand on voit par exemple la salle de bain, alors je vous mets des photos juste ici, la salle de bain elle est vieille, c'est des carreaux blancs, c'est pas hyper joli. Bon, c'est comme ça, c'est pas à mon goût, maintenant c'est propre, c'est très bien entretenu. La locataire en place, qui est une petite grand-mère, en prend soin de manière vraiment irréprochable. Encore un point positif. C'est un appartement qui a un peu de cachet puisqu'il est sous pente, donc il y a une mezzanine. Pour le coup, moi j'adore, ça rend vraiment un petit cachet sympa. Ce qui pourrait être fait, c'est la cuisine. Je vous mets des photos juste ici, mais la cuisine est vraiment vieillissante. Est-ce qu'on ne proposerait pas à la locataire de refaire la cuisine peut-être pendant les congés d'été? Ça pourrait être intéressant, bien sûr, contre une revalo du loyer, une discussion à voir. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on n'attend pas le changement de la locataire? Bon, je me questionne un peu là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous pousseriez pour changer la cuisine dès maintenant, avec l'accord de la locataire, bien sûr, ou si vous attendriez qu'elle parte, quitte à ce qu'elle ne parte jamais. Concernant les DPE, j'ai regardé dans mon espace partagé Orion finalement ce qu'il en était. Concernant le premier étage, en effet j'avais un peu raison, entre les fenêtres, le chauffe-eau, etc. on est en F. Enfin, j'avais raison, mais je ne m'attendais pas à F. À mon avis, le DPE, il faudrait que je regarde en détail, mais pour moi, il a dû prendre quelques hypothèses erronées. Pour moi, on est au moins en E, parce que franchement, il a quand même été rénové avec goût dans le premier étage. Ça me paraît louche cette histoire, ça vaudrait peut-être le coup de refaire passer un DPE. Alors, si on visite et si une offre est acceptée, je me permettrais peut-être de payer un DPE qui me ferait gagner directement quelques notes et finalement à la revente, une belle revalo. Il faut savoir quand même qu'il y a un vrai coût à jouer sur les DPE, donc les diagnostics énergétiques, puisque ça dépend finalement de la personne qui les fait. Des fois, il y a des hypothèses qui sont prises ou des vérifications qui ne sont pas faites. Je parle de la VMC par exemple, en fonction de l'âge qu'elle a, etc. Ça peut jouer forcément sur l'impact du DPE. Quand vous achetez un appartement qui est en F, et là c'est le cas, il faut refaire des travaux. La banque va exiger, en tout cas ma banque partenaire va exiger que je fasse des travaux pour le faire passer à une lettre meilleure, alors en D, minimum en D. Donc là il faut que je passe de F à D. Bon, vu l'état de l'appart, à part mettre une clim, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Le chauffe-eau est récent, les fenêtres sont bonnes. Bon, VMC peut-être, mais elle avait l'air d'être très bonne aussi. Ça me paraît un peu louche. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va voir déjà, on va visiter cet immeuble. Vu l'état, vu la qualité générale du bien, à mon avis, je vais me permettre de faire une offre directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez fait une offre directe. On verra les prix après. Je vous dirai ce que je pense faire. Pour le deuxième étage, moins de surprise. On est aussi en DPE F. Bon là, en effet, il y a tout à refaire. Le chauffe-eau est vieux. Les fenêtres me paraissaient plus vieilles également. Donc là, forcément, on va être moins bien. Il n'y a eu aucune réno de fait, donc on n'a pas pu isoler par l'intérieur. C'est complètement normal qu'ils soient en F. Maintenant, c'est la même typologie qu'en dessous. Donc, ok, il est plus vieux, mais F me paraît quand même encore un peu décorrélé. Donc, je pense que je vais faire passer un DPE, comme je vous l'ai dit, pour tous les étages. Concernant la toiture, Antoine m'a prévenu que l'actuel vendeur, donc le propriétaire actuel, va faire réviser la toiture. Alors c'est vrai que c'est un point que j'aurais fait. On va quand même vérifier ce que lui a décidé de faire en révision, parce qu'il nous dit ça, parce qu'on sait que la toiture est de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on a vu des tuiles en fait, qui étaient à refaire. Mauvaise qualité, c'est un peu fort. On a vu qu'il y avait des choses à refaire de l'extérieur. Maintenant, on ne connaît pas les dégâts. Il faudrait regarder ça avec des photos des combles.
et ensuite vérifier que ce qu'il y a dans le fameux devis qu'il aurait signé, les bonnes choses à faire pour valider la qualité de la toiture. Donc ça, pour le coup, rien de bien méchant, on va demander le devis / la facture pour vérifier qu'il a bien fait ce qu'il y avait dans le devis. Mais ça, entre guillemets, pas un gros point, parce que si jamais il n'a pas fait ce qu'il fallait, on peut exiger qu'il fasse le reste, ou alors que c'est déduit du prix qu'on pourrait faire d'une potentielle offre. Donc concernant ce bien, à quel prix est-il affiché? Eh bien, ce bien est affiché au prix de 329 000 € pour l'ensemble. Donc c'est vrai que ça fait une belle somme, mais en même temps, il y a 4 lots entre le local commercial et les appartements. Je pense que c'est un peu cher, car en effet, quand on regarde bien, il y a des devis à faire sur finalement la révision de la toiture, donc on en a au moins pour 10 000 €. Il y a de l'électricité à refaire dans l'appartement du deuxième étage, donc pareil 5 000 €. Et puis je pense quand même qu'il y a la chaudière du local, alors à voir avec le bail, je n'ai pas encore le bail, mais à voir avec le bail. Et ça, on sait que ça fait aussi un petit billet, donc il faudrait déduire tout ça finalement du prix. Quand on regarde les loyers, on a les loyers suivants. Donc on est à 1 059 € pour le local commercial. On est à un peu moins de 400 € pour l'appartement du deuxième étage. Et ensuite, on a 2 fois 450 €, quelque chose comme ça, pour les 2 appartements qui sont refaits. Et donc tout ça pour un loyer de 2 317 €. C'est pas mal, à voir, à confronter avec les mensualités de prêt. Quand on regarde un peu dans le détail, pour les mensualités de prêt, on est autour de 2 000 €, un peu au-dessus, un peu en dessous en fonction des taux. Ce qui est pas mal, ça nous permet de dégager un peu de cash flow. Ça, voilà, c'est pas un cash flow qui est énorme. Quand on est sur les taux justement de 3,5, etc., on est à des cash flows à moins 5 € même, on n'est même pas en cash flow positif. Alors attention, puisque en effet tout n'est pas affiché dedans, puisqu'il semblerait que le local commercial ne paye pas la taxe foncière, alors qu'il y a un prorata qui peut être payé par le local commercial, et donc ça fera partie forcément du négo dans l'offre, qu'il applique la taxe foncière, le prorata de la taxe foncière au local commercial, ce qui pourrait nous faire gagner une soixantaine d'euros, etc. Et bien sûr, n'est pas compris encore dedans toutes les revalorisations des loyers, et donc on pourrait arriver à une petite centaine, une grosse centaine d'euros, peut-être 200 € de cash flow mensuel. En effet, c'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit, c'est un bien où il n'y a rien à faire. Les travaux qu'on a énoncés sont vraiment pas grands, et c'est quelque chose qui pourrait se faire assez rapidement. Donc si on résume bien, un appart, des lots magnifiques, franchement moi ça me donne vachement envie d'y aller, très peu de travaux, 2-3 points de vigilance avec le bail commercial, et ce qui comprend le fait que le locataire gère tous ses travaux à l'intérieur pour la chaudière, le trou entre les 2 immeubles du local commercial. Bien s'assurer aussi peut-être que la VMC est bien conforme, etc. Parce que si elle ne l'est pas, c'est peut-être ce qui fait que le DPE est bas, et donc peut-être qu'avec juste une révision ou une maintenance, etc., on pourrait refaire remonter le DPE. Ça nous éviterait quelques travaux supplémentaires. Enfin, côté prix, je pense que ce qu'on va annoncer, c'est 315 000 €. Vous pouvez le voir sur le tableau qui est juste là. Vous pouvez voir qu'on va annoncer, je pense, ce prix-là. C'est quand on déduit tout simplement les travaux à faire, et on va voir si c'est accepté ou pas. Je ne vais même pas attendre la visite. Le bien est tellement bien situé qu'on va faire l'offre directe, et on fera une visite en fonction de la validation de cette offre. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cet immeuble vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'immeuble. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce Build in Public Road to 2 millions d'euros. Allez, ciao, ciao, c'était Antoine.